pas compatible, quoi. Je suis allé jusqu'au bac, mais déjà ma dernière année. Il y a des moments de pure bascule où le cours de l'histoire ne se joue pas sur un coup de sifflet final, mais dans le secret d'une nuit d'hôtel par le simple vibrement d'un téléphone. C'est l'histoire d'un homme que le public imagine fait d'acier, une icône de la victoire que rien ne semble pouvoir ébranler. Et pourtant, en ce mois de juin 2026, au sommet absolu de ses responsabilités nationales, ce colosse a dû poser sa couronne pour affronter la plus humaine des réalités. Nous sommes aux États-Unis, le théâtre du plus grand mondial de l'histoire. L'équipe de France vient tout juste de valider son billet pour les 16e de finale après un match d'une tension extrême à Philadelphie face à l'Irak. Une rencontre interrompue par des tempêtes d'une violence rare, un ciel d'apocalypse qui semblait vouloir défier les Bleus. Mais la machine construite par Didier Deschamps s'impose 3-0, invincible face au chaos. Pourtant, le véritable cataclysme ne venait pas des éléments. C'est au retour à l'hôtel, ce mardi 23 juin 2026 au matin, que le destin frappe. L'information tombe, glaciale, irrévocable. Ginette Deschamps, la mère du sélectionneur, s'est éteinte. En une fraction de seconde, toute la grandiloquence du sport-spectacle, les stratégies pour le prochain match et les caméras du monde entier s'effacent. Pour un homme qui porte les espoirs de tout un peuple, la solitude est un fardeau quotidien. Mais ce matin-là, elle prend une dimension vertigineuse. D'un côté, le devoir sacré envers une nation. De l'autre, le devoir le plus fondamental d'un être humain, honorer la mémoire de celle qui lui a donné la vie. Face à Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football, aucun grand discours n'est nécessaire. Le regard du technicien dit tout. Deschamps prend alors une décision sans précédent. Il quitte le mondial en pleine campagne, abandonne temporairement son armée et embarque sur un vol solitaire vers la France, traversant l'Atlantique à contre-courant de la gloire. Pour le public qui a grandi avec les exploits de cet homme, cette rupture résonne profondément. Elle nous rappelle que les impératifs de la carrière, aussi prestigieuses soient-elles, s'inclinent toujours devant l'urgence des racines. Il n'y a eu aucune mise en scène, juste la dignité d'un homme qui rentre chez lui, sur sa terre natale, pour pleurer sa mère. Mais alors que Didier Deschamps s'élève dans les cieux américains, laissant ses joueurs orphelins à 3 jours d'un affrontement crucial contre la Norvège, une question s'impose. Pourquoi le destin semble-t-il s'acharner voix Mossu John Key là sur la vie privée de cet homme? Ce que le grand public ne réalise pas encore, c'est que cette absence soudaine va déclencher une ironie du sort bouleversante, un écho temporel parfait avec un drame survenu exactement 4 ans plus tôt. Plus incroyable encore, ce départ précipité va lever le voile sur un héritage profondément enfoui dans les gènes de la famille Deschamps. Un pacte de courage qui explique pourquoi cet homme n'avait d'autre choix que de partir. Pour comprendre la réaction immédiate de Didier Deschamps, il faut impérativement remonter à la source, à cette terre rude et fière du Pays Basque du côté de Bayonne, où le silence est érigé en vertu et la résilience en seconde nature. Le sélectionneur national n'est pas devenu cet homme de marbre par hasard. Il a été forgé par un terroir et surtout par l'éducation d'une femme, sa mère, Ginette, une existence passée loin des projecteurs des stades, incarnant cette force tranquille, cette pudeur et ce refus catégorique de l'épanchement qui caractérise les grandes lignées basques. C'est ici que se noue le paradoxe absolu de sa trajectoire. Pour notre génération, qui l'a vu soulever la Coupe du Monde en tant que capitaine un soir béni de juillet 1998, puis guider la nouvelle génération vers le sacre en 2018, Deschamps est le synonyme vivant du triomphe. Il appartient à ce triumvirat légendaire de l'histoire du football mondial, ayant soulevé le Graal sous les 2 costumes. Pourtant, derrière les dorures de son palmarès unique, se cache une réalité d'une ironie tragique. Chaque grand sommet de sa carrière semble indexé sur un tribut intime d'une cruauté inouïe, comme si le destin, à chaque fois qu'il lui remettait l'or de la gloire, exigeait en retour un morceau de son cœur. Le premier coup de semonce de la fatalité survient en 1987. Didier n'a que 22 ans. Il commence à peine à éclore sous le maillot du FC Nantes. C'est alors que son frère aîné, Philippe, disparaît brutalement dans un accident d'avion. Ce traumatisme initial va structurer à jamais sa psychologie de compétiteur.
Le football ne sera plus seulement un sport, mais un sanctuaire, une obligation de vaincre pour deux. Des décennies plus tard, en mai 2022, alors que les Bleus préparent la Ligue des Nations, c'est son père, Pierre Deschamps, qui s'éteint. Et aujourd'hui, en juin 2026, au moment même où il dispute ce qui s'apparente au dernier grand chapitre de sa vie de sélectionneur, la boucle se referme avec la disparition de Ginette. La dernière gardienne du temple, le lien ultime avec ses racines et son enfance, vient de se rompre. Face à une telle accumulation de douleurs professionnelles et personnelles, n'importe quel homme aurait pu fléchir ou chercher l'empathie des médias. Mais la dignité de Deschamps commande le respect de toute une nation, comme l'a résumé avec une profonde gravité le président de la FFF, Philippe Diallo. La fédération et l'ensemble de la sélection s'associent à la douleur de Didier dans cette épreuve terriblement douloureuse. Cette déclaration ne relève pas du simple protocole de crise. Elle traduit la déférence absolue des instances et du football français envers un homme qui a tout sacrifié pour le drapeau et qui, pour la première fois de sa vie, fait passer son deuil avant la patrie. Didier Deschamps a donc pris ce vol retour vers l'Hexagone, laissant derrière lui un vide immense au sein du staff tricolore à Foxborough. Car si le général s'en va pour honorer sa mère, l'armée des Bleus, elle, doit continuer à marcher face à l'échéance qui approche. Et c'est précisément dans cette absence que le destin va s'amuser à répéter une partition troublante, en propulsant dans la lumière un homme de l'ombre, lié à Deschamps par un pacte de fidélité vieux de 20 ans et par une coïncidence historique à couper le souffle. Dans les coulisses du pouvoir, qu'il soit politique ou acte sportif, il existe toujours des figures de l'ombre sans lesquelles les empires s'effondreraient au premier séisme. Pour Didier Deschamps, cet homme s'appelle Guy Stéphens. Plus qu'un simple adjoint, il est le binôme parfait, la doublure tactique et le confident des vestiaires depuis plus de 2 décennies. Entre ces deux techniciens, la confiance ne se négocie pas, elle s'est forgée à travers les campagnes de la Juventus, de Marseille et les plus grandes épopées de l'équipe de France. Mais en ce mois de juin 2026, Guy Stéphens va devoir endosser un costume bien plus lourd qu'un simple intérim technique, celui de gardien du temple d'un ami blessé. C'est ici que l'histoire bégaye, avec une régularité qui confine au mystère, provoquant ce que les observateurs avertis appellent une ironie du sort absolument bouleversante. 4 ans plus tôt, en mai 2022, la France s'apprêtait à défier le Danemark en Ligue des Nations. C'est à ce moment précis que le destin avait frappé Didier Deschamps en lui enlevant son père, Pierre. Et déjà à l'époque, c'est Guy Stéphens qui avait dû avancer seul en première ligne, récupérer le sifflet et diriger les opérations sur le banc. 4 ans plus tard, à l'été 2026, la tragédie se rejoue selon le même script implacable. Une nouvelle campagne majeure, un nouveau deuil parental et le même lieutenant appelé à la rescousse. Cette répétition temporelle dépasse le simple cadre de la statistique sportive. Elle résonne comme une épreuve psychologique monumentale pour le staff technique. Au moment de se dire au revoir dans le hall de l'hôtel à Philadelphie, il n'y a pas eu besoin de long debriefing. Entre ces deux hommes qui ont dépassé la soixantaine, un regard a suffi. Une transmission silencieuse, un pacte de pudeur et d'honneur où l'un dit à l'autre, sans un mot, « Va auprès des tiens, je garde la maison ». Pourtant, la tâche qui attend Guy Stéphens à Foxborough, dans le Massachusetts, est colossale. Ce vendredi 26 juin, l'équipe de France affronte la Norvège pour sceller la première place du groupe 1. Sur le papier, le match semble sous contrôle pour des Bleus déjà qualifiés pour les 16e de finale. Mais en réalité, la Norvège se présente avec son leader d'attaque, un Erling Haaland affamé de buts et de prestige international. Stéphens ne doit pas seulement orchestrer un plan pour neutraliser l'adversaire. Il doit surtout gérer la charge émotionnelle d'un vestiaire touché au cœur, tout en maintenant l'exigence d'excellence propre à l'ère Deschamps. La pression est totale, mais ce que le public ne sait pas encore, c'est que ce choc émotionnel va provoquer une réaction en chaîne inattendue au sein du groupe. Dans l'intimité de l'infrastructure américaine, les joueurs vont transformer ce deuil en une force collective insoupçonnée, déclenchant ce que l'histoire de notre pays appelle l'union sacrée. Lorsque la tragédie frappe la tête pensante d'un groupe, c'est toute la structure qui vacille.
Dans le football moderne, on a souvent tendance à caricaturer les joueurs de l'équipe de France, cette génération de très jeunes ultramillionnaires, comme des individualistes déconnectés des réalités, imperméables aux émotions communes. Mais la disparition de Ginette Deschamps a agi comme un révélateur d'humanité brutale au sein du vestiaire tricolore. Face au deuil de leur mentor, les Bleus ont instantanément tombé les masques de la célébrité pour laisser place à la décence et à la solidarité. Le point de bascule se produit le mardi après-midi, lors de la séance d'entraînement sur le sol américain. Sous un ciel lourd, l'ensemble des joueurs, des kinés, des intendants et des membres de la fédération se regroupent au centre de la pelouse. Pas de grands discours, pas de caméra indiscrète. Juste une minute de silence improvisée, poignante, où le sifflet s'est tu pour laisser résonner le vent, voir ces visages d'ordinaire si expressifs, menés par le capitaine Kylian Mbappé, s'abaisser vers le sol dans un recueillement absolu, en disait long sur l'attachement quasi filial qui lie ce groupe à Didier Deschamps. C'est ici que la sociologie du sport rejoint la grande histoire de notre pays. En France, nous possédons un terme historique fort pour désigner ces moments où les querelles s'effacent devant un destin supérieur, l'union sacrée. C'est exactement ce qui s'est noué dans l'intimité de cette préparation. Le match de vendredi contre la Norvège à Foxborough, qui ne devait être qu'une simple formalité pour valider la première place du groupe, s'est métamorphosé en une mission d'honneur. Les joueurs ne fouleront pas la pelouse pour des primes, pour des statistiques personnelles ou pour amuser les tribunes. Ils joueront pour offrir un instant de réconfort à l'homme qui les protège des tempêtes médiatiques depuis tant d'années. Chaque course, chaque tacle, chaque but sera une lettre de condoléances envoyée par-delà l'océan. Mais alors que cette ferveur collective se met en place pour le match face à la Norvège, une autre réalité, beaucoup plus froide et politique, plane au-dessus du football français. Car ce mondial 2026 n'est pas une compétition comme CAC. Pour Didier Deschamps, ce tournoi américain devait être le point d'orgue de sa carrière, sa dernière danse sur le toit du monde. Et l'absence soudaine du roi sur son banc va réveiller de vieux démons et exciter des ambitions tapies dans l'ombre depuis trop longtemps. Il y a une cruauté singulière dans les derniers chapitres d'une dynastie que notre génération, qui a traversé tant de soubresauts de l'histoire, comprend mieux que quiconque. Ce mondial 2026 n'est pas une simple compétition ordinaire dans le parcours de l'équipe de France. Il est défini dans l'esprit de chaque observateur comme une véritable dernière danse pour Didier Deschamps. Après 14 ans d'un règne sans partage, une longévité absolument unique dans le football moderne, le sélectionneur sait pertinemment que cette campagne sur le sol américain constitue le point final du chef-d'œuvre de sa vie. Mais l'arène médiatique est un monstre froid qui n'accorde jamais de trêve ni de clémence, même aux héros fatigués. Pour comprendre la solitude de cet homme au moment d'embarquer dans cet avion, il faut regarder en face l'atmosphère étouffante qui l'a toujours entouré. Malgré des titres sans précédent et une légitimité historique incontestable, Deschamps a toujours dû cohabiter avec une frange de l'opinion publique d'une exigence extrême. On lui reproche son pragmatisme, un style de jeu froid éloigné du romantisme traditionnel que les Français aiment tant. Et surtout, il y a cette présence invisible, une ombre presque sacrée qui plane sur son banc de touche depuis des années, celle de Zinedine Zidane. Dans l'inconscient collectif français, le destin des Bleus semble programmé pour une passation de pouvoir inévitable entre ces deux champions du monde de 1998. Chaque match nul, chaque accro tactique réveille immédiatement les rumeurs d'une succession. Deschamps a construit son empire sous le regard d'un successeur providentiel, une pression psychologique invisible mais étouffante qu'il a portée sans jamais un mot de plainte. Pourquoi la fatalité a-t-elle choisi précisément ce moment, au crépuscule de sa carrière internationale, pour lui infliger sa blessure la plus intime? C'est là que réside toute la profondeur philosophique de cet événement. Alors qu'il érigeait les dernières pierres de son monument à la face du monde, la vie est venue lui rappeler l'implacable finitude de la condition humaine. Les trophées dorés, les clameurs des stades et les lignes des manuels d'histoire ne protègent personne face au deuil. La disparition de Ginette Deschamps, au milieu de ce tourbillon médiatique et sportif, prive le sélectionneur de son dernier rempart. Il n'est plus le général en chef traqué par des millions d'objectifs.
il redevient un homme face au vide abyssal de la perte. Cette épreuve redéfinit totalement la manière dont nous devons le juger. En choisissant de quitter les États-Unis sur le champ, Deschamps envoie un message puissant à une époque parfois trop obsédée par le spectacle et la performance absolue. Ce retour aux sources, dans la discrétion absolue de sa terre natale, met en lumière une valeur que notre génération de plus de 50 ans respecte par-dessus tout, la dignité du silence. Une vertu rare, presque anachronique dans notre monde hyper connecté, qui confère à ce chapitre douloureux une dimension humaine inoubliable. Mais alors que le sélectionneur se mure dans ce recueillement légitime, le voyage touche à sa fin et l'heure du bilan approche. Il est temps de comprendre ce que cette trajectoire brisée laisse en héritage au peuple français, et de refermer définitivement la boucle de ce destin hors du commun. Dans une époque caractérisée par le bruit permanent, où la moindre fracture intime est instantanément jetée en pâture sur les réseaux sociaux pour nourrir le voyeurisme de l'immédiateté, la famille Deschamps et la Fédération française de football ont fait un choix d'un autre âge, celui du secret préservé et de la pudeur absolue. Aucune autopsie médiatique, aucune révélation médicale sensationnaliste n'est venue salir le départ de Ginette Deschamps. Cette volonté farouche de protéger l'intimité du deuil familial n'est pas seulement une marque de respect, elle est le reflet exact de cette valeur aristocratique et kaki, cette retenue stoïcienne que notre génération de plus de 50 ans place au-dessus de tout. C'est précisément ici que se situe la véritable clé de voûte de cette histoire. Elle transcende le simple cadre du sport pour devenir une leçon de vie universelle. Lorsque le coup de sifflet final de la carrière de Didier Deschamps retentira définitivement, que restera-t-il ? Les répliques dorées des Coupes du Monde finiront inévitablement par prendre la poussière dans les vitrines feutrées de la fédération. Les clameurs des stades géants s'éteindront, remplacés par le silence des archives. Mais le geste d'un homme qui, au zénith de sa puissance et de sa responsabilité publique, choisit de tourner le dos aux projecteurs de l'Amérique pour s'installer dans la pénombre d'un salon funéraire au Pays Basque, ce geste-là est impérissable. C'est cet arbitrage intime qui définit la moelle d'un homme et scelle sa grandeur véritable. Didier Deschamps n'a pas seulement gagné des titres, il a rappelé à un monde obsédé par la performance et la rentabilité technologique ce qu'est la hiérarchie des valeurs. On peut remplacer un sélectionneur sur un banc de touche, l'intérim impeccable de Guy Stéphane face à la Norvège en est la preuve technique. Mais personne ne peut remplacer un fils auprès de sa mère pour un dernier adieu. En refermant cette boucle douloureuse, après avoir perdu son frère puis son père au milieu de ses obligations sportives, Didier Deschamps a choisi, cette fois, de sanctuariser le lien maternel. À vous qui partagez cette communauté d'esprit et d'âge, vous qui connaissez le poids des responsabilités, la morsure des sacrifices professionnels et la valeur inestimable du temps qui passe, je pose cette question. Pris dans le tourbillon de nos propres obligations, face aux exigences de nos carrières et de nos devoirs, avons-nous toujours su entendre à temps le murmure de nos racines ? Qu'est-ce qui, au fond, lorsque le rideau s'apprête à tomber, constitue le véritable héritage d'une vie ? La boîte à commentaires vous est ouverte. Vos réflexions, nourries de vos propres expériences de vie, sont la sève de cette chaîne. Si cette analyse exigeante et humaine vous a parlé, manifestez votre soutien de la manière la plus noble. Un partage auprès de ceux qui apprécient encore la hauteur de vue, un pouce bleu pour saluer la dignité de ce récit et un abonnement à notre chaîne pour continuer ensemble à décrypter les destins des grands hommes loin des caricatures de l'actualité. Merci pour votre fidélité, prenez soin de vos proches et à très bientôt pour un prochain rendez-vous avec l'histoire.